Aujourd'hui, il y a une donnée qu'on regarde rarement quand on pilote un SaaS B2B et c'est probablement celle qui a le plus d'impact sur notre revenu direct. En fait, en 2026, on a une étude qui a analysé 253 000 soumissions de formulaires sur 1247 SaaS B2B. Et en fait, le temps de moyen de réponse était de 42 heures. Et dans une autre étude séparée d'Harvard et du MIT, sur 114 entreprises observées, aucune n'avait rappelé un lead dans les moins de 5 minutes. Vraiment aucune de ces entreprises-là. Ce délai-là qu'on a entre le moment où quelqu'un demande une démo, demande un rendez-vous ou juste soumet ses informations et le moment où on lui répond, où on le contacte, où on le rappelle, c'est ce qu'on appelle le speed to lead. Et aujourd'hui, c'est sans doute le levier de croissance le plus sous-exploité des SaaS B2B. Et dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder ensemble pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est super important à maîtriser, ce qui joue vraiment derrière et surtout comment est-ce qu'on peut s'organiser pour le mettre en place de façon la plus simple et la plus réaliste possible. Alors, on va commencer par une question simple. Est-ce que vous savez combien de temps, en moyenne, votre équipe met à répondre à un nouveau lead qui entre dans votre base de données, que ce soit à travers vos publicités, à travers votre formulaire de contact sur votre site ou peu importe quel autre canal d'acquisition? C'est probable que vous ne savez pas de façon précise combien de temps est-ce qui se passe entre le moment où le lead entre et le moment où votre équipe le contacte. C'est parce que c'est une donnée que extrêmement peu d'équipes mesurent concrètement et c'est précisément là où on a un angle mort. Parce que selon les chiffres des dernières études, des derniers standards, sur 1246 SaaS B2B qui ont été observés, le délai moyen de réponse, il était de 42 heures et on avait environ 63% des entreprises qui ne rappelaient jamais leur lead, tout simplement. Et ça, en général, le problème de ce speed to lead, c'est pas tant un problème d'intention, parce qu'au final, tout le monde veut faire plus d'argent. C'est plus une question d'oubli et un manque d'organisation, un manque de structure claire. Vous voulez bien faire les choses, vous voulez avoir le meilleur produit, vous voulez avoir un système d'acquisition qui fonctionne, mais quand vous avez une organisation qui est pas au point pour adopter ce speed to lead là, par exemple, vous avez toujours des réunions, des priorités, d'autres choses à faire, de la trésorerie à gérer, le produit à gérer, les équipes marketing à gérer, bref, peu importe ce que c'est. En fait, le fait de répondre directement et le plus rapidement possible à un lead qui rentre dans votre base de données, c'est probablement pas en haut de votre pile de priorité. Et le résultat, c'est que derrière, vous investissez probablement beaucoup de temps, d'argent et d'énergie dans votre acquisition, que ce soit des pubs, que ce soit du trafic payant, de la création de contenu, du SEO, peu importe, pour justement générer des leads. Mais en fait, ces leads, ils vont se refroidir par eux-mêmes parce que personne ne les contacte rapidement. L'image que moi j'aime utiliser, c'est celle d'une baignoire où en fait on peut passer beaucoup de temps à augmenter le débit du robinet, mais si le bouchon il est pas mis, en fait l'eau elle s'écoule au même rythme. Et en fait le speed to lead ça va être le bouchon de cette baignoire là qui va bloquer la fuite. Dans sa définition la plus simple, le speed to lead c'est vraiment le temps qui s'écoule entre le moment où un prospect manifeste son intérêt à travers un formulaire, une demande de démo, d'un essai, etc. et le moment où on engage la conversation avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que ce délai-là, il a un impact direct et mesurable sur la conversion et cet impact, il n'est pas linéaire, il est exponentiel. Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, les données disponibles vont toutes dans le même sens. Toutes les études qui ont été menées autour de ça, elles arrivent à la même conclusion. Un lead qui est contacté en moins de 5 minutes a environ 21 fois plus de probabilité de qualifier qu'un lead qui est contacté en 30 minutes. Avec le même produit, la même équipe, vous n'avez rien changé, vous les avez juste contactés en 5 minutes. C'est uniquement le timing qui change. Et quand on descend encore, c'est-à-dire autour des 60 secondes, là, les études, notamment celle de Prospeo en 2026, observent une augmentation du taux de conversion de l'ordre de 391%. Et c'est ce que les experts appellent la platinum minute, parce qu'au-delà de 30 minutes, on estime que 80% de l'avantage est déjà perdu. Et si vous attendez ne serait-ce que 24 heures, on retombe autour des 2% de conversion, contre 21% si c'est en moins de 5 minutes. Ces chiffres, ils peuvent paraître assez impressionnants au final, mais ils témoignent simplement d'une chose qui est simple, c'est que quand quelqu'un manifeste un intérêt, son intention, elle va diminuer avec le temps. Et nous, notre travail, c'est juste de rencontrer l'attention au moment où elle est la plus haute et de la capturer. Pour comprendre pourquoi est-ce que le timing pèse autant, ça vaut le coup de regarder ce qui se passe du côté du prospect. On va avoir plusieurs mécanismes qui sont activés psychologiquement quand ça se passe.
Notamment le premier mécanisme, qui est ce qu'on appelle le pic d'intention. Quand quelqu'un va remplir un formulaire, il est à un moment précis dans son parcours, il est dans un certain état particulier. C'est-à-dire que à travers votre publicité ou votre copie de votre landing page, peu importe, il vient d'identifier un réel besoin qu'il a et il a pris une décision active de fournir ces informations dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Et ça, c'est le moment où sa motivation, elle est la plus haute. Quelques minutes plus tard, vous attendez et en fait, son attention, elle commence à baisser et elle va se déplacer ailleurs. C'est-à-dire qu'il va probablement partir faire autre chose, avoir une réunion, une notification sur ses réseaux, peu importe ce que c'est, et c'est là où en fait son intensité elle retombe. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle la lecture du signal. En fait, inconsciemment, le prospect il va interpréter votre vitesse de réponse comme un proxy de la qualité de votre service. Une réponse qui est rapide, c'est une première impression de fiabilité envers vous. À l'inverse, justement, si vous avez une réponse qui est tardive, ça crée un doute, même quand votre produit est excellent ou que votre parcours de vente il fonctionne. Si vous répondez trop tard, vous êtes tout de suite catégorisé. Le troisième mécanisme, c'est la concurrence parallèle. En fait, dans la majorité des cas, votre lead, il n'évalue pas juste vous, il évalue aussi vos concurrents. Il va souvent remplir 2, 3, 4 autres formulaires dans la même période de temps. Et ça, c'est marrant parce que d'après un rapport du RevOps Report, on a indiqué que dans 78% des cas, c'est la première entreprise à prendre contact avec ses prospects qui va closer le deal. C'est pas celle qui a forcément le meilleur produit ou la meilleure solution. C'est dans la grande majorité des cas, 78% des cas, celle qui engage la conversation en premier. Le quatrième mécanisme, c'est ce qu'on appelle la dispersion naturelle de l'attention. C'est-à-dire que plusieurs heures après avoir rempli le formulaire, le prospect il est déjà passé à autre chose, il a même limite oublié qu'il avait fait ça, et l'urgence qu'il ressentait, elle s'est dissoute. C'est pour ça que si vous revenez vers lui après 24 heures, 48 heures, surtout avec un message générique, le contexte émotionnel, il aura disparu, et pour reconstruire tout ça, il faudra en passer du temps avec lui au téléphone ou en rendez-vous. Et ça, en fait, c'est des mécanismes humains qui sont classiques, mais qu'on peut exploiter à notre avantage. Maintenant, on peut regarder concrètement ce que ça peut représenter en termes de chiffres pour votre SaaS. Imaginons que vous avez un SaaS qui génère 100 leads par mois avec un taux de conversion actuel de 3% et un ACV moyen de 500 euros par mois. Ça vous donne environ 1500 euros de nouveaux MRR. Maintenant, si vous mettez ne serait-ce juste qu'un système de speed to lead bien en place, on peut raisonnablement viser de façon assez conservatrice un taux de conversion autour des 10 à 12%. C'est-à-dire qu'avec les mêmes 100 leads, le même budget publicitaire, le même produit, les mêmes équipes, le même tout, juste avec un timing différent, vous passez de 1500 à 6000 euros de nouveaux MRR. Vous comprenez bien que cette augmentation-là, elle vient pas d'un effort d'acquisition supplémentaire, d'un effort de vos équipes, ça vient juste d'une utilisation des leads qui sont déjà générés. Et en fait, ce qui rend surtout ce levier intéressant, c'est que du coup, il ne vous coûte rien, puisqu'il va valoriser ce qui est déjà existant. Donc, utilisez absolument ce levier-là. Et pour la petite donnée complémentaire, il y a une étude de Optify qui a été menée sur 939 SaaS et qui montre que la mise en place justement d'un système de speed to lead d'une réponse inférieure à 5 minutes correspond en moyenne à 41% de pipeline qualifié supplémentaire en seulement 90 jours. Maintenant, si vous voulez mettre ça en place, il y a différentes manières de procéder. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 5 niveaux du plus accessible au plus complet. L'idée, c'est pas forcément pour vous, si vous êtes au stade 0, d'aller directement au niveau 5. Ce sera pas forcément très smart de faire ça. C'est vraiment de choisir celui qui correspond à votre stade actuel. Le niveau 1, c'est l'email automatique. C'est dès qu'un formulaire est soumis, qu'on a un lead qui rentre dans la base de données, on a un email qui part. Donc il est personnalisé avec le prénom, il reconnaît la demande, il va apporter une certaine valeur, que ce soit une ressource, une étude de cas, un témoignage, une vidéo, peu importe ce que c'est. Ça se configure vraiment en très peu de temps en utilisant Make, GoHighLevel, HubSpot, peu importe, n'importe quel aujourd'hui CRM qui n'est pas trop vieux propose ces solutions-là. Et ça, en fait, c'est le socle. C'est toujours pas une conversation avec le prospect. C'est vraiment une façon de tenir le lien avec le prospect, le temps de préparer en fait, ce qu'on appelle le vrai contact. En fait. Le niveau 2, c'est le SMS automatique. Aujourd'hui, un SMS a un taux d'ouverture autour de 98% contre 20% pour les emails. Donc c'est simple, il suffit de créer un message personnalisé qui est court avec les prénoms comme variable dynamique. Oui, bonjour, un tel, j'ai bien reçu votre demande. Est-ce que je peux vous aider un peu plus autour d'un rendez-vous? Peu importe, vous mettez ça comme vous voulez. Vous pouvez set up ça de façon très simple avec Twilio, Ringover et même Vonage
qui est aussi simple à mettre en place. Et vous pouvez déjà combiner ces deux, email plus SMS, pour avoir un speed to lead qui est fonctionnel en tout cas pour tous vos leads. Mais dans le cas où vous voulez aller encore plus loin, on a le niveau 3 qui est l'agent vocal IA. Aujourd'hui, c'est une étape qui est un peu plus engageante, mais qui fait, on va dire, débat, qui fait polémique sur ses fonctionnalités. Parce que l'avantage d'un agent vocal IA, c'est que c'est une IA qui va appeler tous ces leads-là dans les 60 secondes, 180 secondes après qu'ils aient fourni leur formulaire, qui va pouvoir se présenter, qualifier le prospect, répondre à ses questions, etc. Et proposer directement un créneau et le booker automatiquement dans le calendrier du prospect. Il y a énormément d'outils qui permettent d'en créer aujourd'hui, que ce soit Vapi, Retail Live. Vous avez plein de SaaS qui se sont développés autour de cette technologie-là. Mais maintenant, c'est à vous de tester, à vous de voir si vous avez un bon ressenti avec vos leads. Je sais qu'en tout cas, en français, moi personnellement, je n'utilise pas parce que c'est pas encore suffisamment poussé. C'est pas des résultats qui sont assez bons. Les voix paraissent humaines, c'est pas le problème, mais c'est que on ressent quand même que c'est une intelligence artificielle qui est derrière au téléphone. Et surtout, aujourd'hui, je pense que vous êtes comme moi, vous recevez énormément d'appels de prospection qui sont faits par des IA, donc on commence un peu à cerner le pattern. Le niveau 4, c'est un setter humain dédié. C'est une personne dont la mission unique, son travail de tous les jours, c'est de traiter tous les leads inbound en moins de 5 minutes pendant les heures ouvrées, mais c'est même possible d'en avoir deux, un qui travaille la nuit, un qui travaille le jour. L'avantage, c'est que vous avez une qualité de conversation. Cet humain, ce setter, il est entraîné sur votre offre, donc il connaît déjà les premières objections. Il y a tout cet aspect de chaleur humaine, de professionnalisme autour de ça. Il se présente comme étant votre assistant. Maintenant, les limites qu'il peut y avoir, si vous avez un setter qui travaille la journée, c'est qu'il ne peut pas être en mesure de répondre aux leads le soir ou la nuit. Mais pour ça, vous avez vos séquences juste au-dessus qui peuvent être mises en place. Donc au final, tous les leads se retrouvent à recevoir au moins un ou deux points de contact, même s'ils rentrent après 22 heures. Et le niveau 5, c'est ce que j'ai appelé le système hybride. C'est vraiment la combinaison de tous les précédents. Donc en fait, dans tout ce parcours, si vous avez un lead qui va arriver dans votre base de données, vous avez un SMS qui part, un email qui part, vous avez un setter qui l'appelle ou alors une IA vocale qui appelle si c'est pas l'heure. Et en fait, ça va vraiment vous permettre de maximiser en fait vos taux de conversion de façon assez simple au final parce que c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Mais maintenant, il faut mettre les bonnes étapes en place, c'est-à-dire que si vous êtes en stade 0, vous avez 3 ou 4 leads par jour, ça vaut pas le coup de prendre un setter pour gérer justement tout ça. Vous pouvez le faire vous-même. Par contre, si vous commencez vraiment à avoir un gros volume de leads, vous dépassez les 10, 15, 20 leads par jour, là, ça commence à faire sens d'avoir un setter. Surtout si vous faites à l'international, là, c'est vraiment plus intéressant d'avoir une IA vocale parce que sur les voix anglaises, les voix américaines, là, on est sur une qualité qui est extrêmement élevée. Donc, ça fait plus de sens d'avoir une IA vocale à ce moment-là. Avant de conclure, j'aimerais expliquer rapidement les erreurs à éviter si vous faites ça, parce que ça peut vous faire en fait cramer tout l'avantage compétitif que vous gagnez en mettant en place le speed to lead. Le premier point, c'est que la vitesse seule suffit pas. Il vous faut un message qui est clair, parce que si vous avez juste un message générique, il n'y a pas de personnalisation, le prospect va sentir que c'est de l'automatisation et au final, va pas y voir énormément de valeur. C'est pour ça qu'il faut personnaliser au maximum ces messages. Le deuxième point, c'est que le premier contact, c'est qu'un début, parce que vous pouvez mettre beaucoup d'énergie sur en fait, les 60 premières secondes dans lesquelles vous appelez ce lead-là, mais il va souvent y avoir besoin de follow-up récurrent parce que la personne n'est pas disponible aujourd'hui ou qu'il vous demande de les rappeler plus tard ou que c'est pas le bon moment, peu importe ce que c'est. Il faut aussi avoir tout le suivi de son pipeline qui est à jour. Ça, c'est une autre histoire. Le troisième point, c'est que du coup, vous avez probablement des leads qui vont rentrer après les heures de travail, le soir, la nuit, le week-end, les jours fériés aussi. Donc, il faut vous adapter aussi pour ça, avec un système hybride notamment. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de compter uniquement sur votre équipe sales pour faire tout ça manuellement. C'est compliqué à gérer à 100% manuellement, c'est pour ça qu'il faut automatiser au maximum, mais garder l'humain au cœur de la discussion avec le prospect. Et finalement, le dernier point, c'est que ce qui n'est pas mesuré correctement ne va pas permettre de s'améliorer parce que c'est là où en fait il faut que vous mettiez en place aussi tout un système de tracking, que ça soit du temps de réponse moyen, le nombre du coup de calls qui vont être bookés après la mise en place de ces systèmes de speed to lead, un dashboard de suivi, etc. Probablement une des meilleures choses à faire avant même d'optimiser quoi que ce soit, c'est vraiment d'avoir le suivi de toutes les métriques. Donc si je devais résumer en une phrase, le speed to lead, c'est pas juste une astuce de croissance, c'est vraiment
un pilier fondamental qui va faire passer votre SaaS au niveau supérieur. Parce que vous pouvez investir beaucoup pour générer des leads, mais vous investissez probablement beaucoup moins pour les accueillir correctement dans votre écosystème, dans votre base de données, quand ils arrivent. Et c'est là où aujourd'hui se trouve un des plus gros écarts entre les SaaS qui vont extrêmement bien performer avec un volume de leads moyen et ceux qui vont quand même stagner, même s'ils ont un énorme volume de leads. Moi, ce que je vous propose, c'est si vous voulez passer à l'action dès maintenant, il y a deux choses à faire. La première, c'est ouvrez votre CRM, prenez les 30-40 derniers leads que vous avez, essayez de calculer le délai moyen entre le moment où il y a eu la soumission du formulaire ou de son intérêt et le premier contact réel qui a été donné. Et en fait, cette data-là, elle va vous permettre seule de déjà vous donner une idée précise de votre marge de progression et de comprendre aussi combien est-ce que ça vous coûte de ne pas contacter vos leads dans les 5 minutes. Le deuxième, c'est de mettre en place ne serait-ce qu'une séquence d'emails automatiques et si possible d'un SMS aussi. Ça prend vraiment très peu de temps à mettre en place. En moins d'une heure, c'est fait. Et, et juste en faisant ça, vous allez déjà vous placer devant la majorité de vos concurrents juste avec ces deux séquences d'automatisation-là. Donc, imaginez si vous avez un pack hybride avec du coup toutes les composantes mises. Après, pour le reste, ce qui est de l'IA vocale, le setter, le système hybride, tout ça, ça se construit à son rythme. Et si vous, vous êtes à un stade dans votre SaaS où ça fait plus sens d'avoir un système hybride, mais que vous ne savez pas forcément comment mettre ça en place, vous avez besoin d'un expert qui s'en occupe. Nous, dans l'infrastructure d'acquisition Meta, le système que je propose aux SaaS B2B qui leur permet de booker entre 30 et 60 démos supplémentaires tous les mois en automatique, le speed to lead, c'est vraiment un des piliers principaux de notre structure parce qu'on va justement mettre en place un système hybride comme ça où on inclut un setter, on inclut des séquences pour permettre en fait à tous les leads qui arrivent dans votre base de données d'être contactés dans les 5 minutes et d'augmenter votre taux de closing de 391% comme sur les datas. Si c'est quelque chose qui peut vous être utile, vous avez le premier lien en description. Vous avez simplement à regarder la vidéo descriptive de notre infrastructure d'acquisition. Vous prenez toutes les informations nécessaires et si ça fait sens pour vous, vous planifiez votre analyse commerciale et on en discute ensemble autour d'un court appel. Donc si cette vidéo elle vous a été utile, n'hésitez pas à me donner un retour en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager. Ça m'aide aussi à orienter les prochains sujets. Mais j'espère qu'au moins maintenant, vous comprenez comment est-ce que vous allez pouvoir convertir plus sans investir plus, sans rien changer à votre structure actuelle ou à votre stack, simplement en étant plus rapide. Merci d'avoir regardé, c'était Romain et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.